Bonsoir Béatrice. Bonsoir. J'ai envie de vous dire pour commencer, bienvenue à Saint-Étienne. Ben merci. Comment vous avez trouvé notre belle ville stéphanoise? Vous avez eu le temps de flâner un petit J'ai peu? pas trop eu le temps de flâner. Je suis arrivée, on a fait les balances de lumière, de son, tout ça. On est parti se reposer un peu à l'hôtel. Et puis c'était loin. J'ai voulu aller me balader, mais c'est quand même le quartier de la gare. C'est voilà. J'ai regardé la belle vue sur les montagnes. C'était très chouette. J'ai envie de vous dire déjà, quelle énergie. Ah bon? Ouais, sur scène, vous avez la pêche, comme on dit. Ah ben merci. Oui, ben, c'est aussi de jouer qui donne la pêche, hein. L'énergie que donne le public, ça. Et On a héroïne, fait. si j'ai bien compris, vous vous êtes vraiment inspiré quand même de votre vie, non? Ah bah oui, oui, ça c'est sûr que c'est très personnel comme spectacle, oui. Comment on décide d'écrire un spectacle et on va parler de soi-même? Ben, on le décide pas vraiment en ce qui me concerne, ça a été un peu accidentel parce que à la base, j'ai écrit un spectacle sur les héroïnes de Molière pour une commande, pour un truc, bref. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était la thématique des héroïnes qui m'intéressait. Alors du coup, je me suis dit pourquoi c'est ça qui m'intéresse. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était la notion de féminin et de féminité qui m'intéressait là-dedans. Ce que ça a défini, ce que ça donnait comme image des femmes que j'aimais beaucoup, qui recoupait avec ma propre histoire, ma mère, mes grands-mères, etc. Et puis du coup, j'ai tiré le fil et c'est devenu de plus en plus personnel. Vous êtes inspiré de votre vie, on disait, mais est-ce que vous avez aussi inventé des choses? Ah non, tout est Non, vrai. tout est vrai. Ouais. Est-ce que quand vous avez écrit, il y a des choses que vous avez dit, ça non, je peux pas le mettre, vous l'avez mis de côté, ou alors il n'y a pas de filtre? Non, je crois pas qu'il y ait tellement de filtres. J'ai eu des petites craintes pour mes parents, je voulais pas les vexer parce que je les incarne aussi. Et en fait, ils adorent le spectacle, ils ont beaucoup d'humour déjà. Et puis, non, ils se reconnaissent assez bien. Ils se reconnaissent assez bien. Héroïne, c'est un hymne à la féminité, ou alors c'est, j'allais dire, c'est pas une opposition au masculin, mais c'est quoi? C'est une complicité, c'est un jeu Ouais. entre les deux sexes? Oui, c'est une redéfinition des codes parce que moi j'ai l'impression de reconnaître ni les hommes dans ce qu'on définit d'eux dans le masculin et ni les femmes dans ce qu'on définit de féminin. Donc c'est un gros brouillage, un gros mélange des cartes pour essayer de rééquilibrer un peu les choses. La vie de ce spectacle, Héroïne, il est où là? On est au début, vous êtes encore Ouais, en on est au rodage, ou début. alors vous êtes Non, déjà bien rodé? non, là le rodage il est terminé et je le joue depuis septembre. Voilà, donc je pense il va jouer encore 1 ou 2 ans, quoi, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qu'on joue dans toute la France. Ouais, Est-ce que et même à Fort-de-France, je Ah joue à ouais, eh oui, mais c'est la Fort-de-France. France aussi, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'on s'adapte un peu au public, on varie un peu? Là, je vois ce soir, vous avez placé Saint-Étienne plusieurs fois dans le spectacle. Est-ce qu'on est obligé de s'adapter chaque fois, ou alors on a Non, un créneau tout prêt? ouais, quand on peut, c'est sympa. Mais alors, je vais vous dire, ça va être curieux justement de jouer le spectacle à Fort-de-France parce que pour le coup, tout ce que je dis sur les oiseaux paradisiers n'est pas tout à fait valable là-bas parce que les hommes sont très soignés là-bas, justement. Donc tout ce que je dis sur le fait que je trouve qu'ils font pas d'efforts et tout, là-bas, ça, je sais pas si ça va marcher. Il va falloir que je vois comment j'adapte parce qu'ils sont, au contraire, les Martiniquais, ils font vachement gaffe, Ça, ils vont à la salle, ils sont musclés, ils mettent des bijoux et tout, donc ils prennent ça soin veut d'eux. dire que les Stéphanois sont négligés? Les métropolitains sont moins soignés, Vous voulez dire qu'on est moins dans l'apparence? peut-être, mais c'est bien d'y être un peu aussi. Ouais, nous, on est, surtout à Saint-Étienne, on est plus intello quand même, ça se voit, hein. Ah ben on peut être les deux, hein, ça n'empêche pas. D'ailleurs, je remarque au Et passage, vous apprenez dans le spectacle, vous êtes très fan de Timothée Chalamet et c'est notre fan de l'équipe de Saint-Étienne Ah qui oui, popularise Saint-Étienne c'est aux vrai. États-Unis. Il Qui parle ça- que Saint-Étienne aux dans les États-Unis. C'est vrai? dans les émissions Dans les américaines, émissions Timothée Chalamet? il a les en maillot casquettes, il a vert, tout, ouais. casquette verte. Génial, je savais Et en pas plus, qu'il je sais sortait pas si vous l'avez fait Saint-Étienne. exprès, mais on est à Saint-Étienne et vous êtes en vert. Bien sûr, toujours. Un petit mot, Qui c'est les meilleurs, Ben, évidemment. c'était les C'est plus les forts, Verts. mais non, c'est un peu moins le cas. Juste pour conclure, vous avez beaucoup parlé dans le spectacle aussi d'une petite série qui passe sur France 2. On peut en dire deux mots? Tropique criminel, je ne sais pas si vous connaissez, bon, sinon c'est en replay. Co- C'est une série qui se passe en Martinique depuis 6 ans. Là. Il y a eu enfin, la 6e saison sort là le 14 mars et je joue une policière avec un duo de policières avec Sonia Roland
Et on arrête Ancien- énormément de méchants. Beaucoup de Ancienne Miss méchants. France, si je dis pas de Ancienne Miss bêtises. Hein. France. Et vous allez repartir en tournage. Et je repars en tournage pour Et la comment saison vous êtes 7. arrivé sur cette série? On est un peu curieux. Alors, figurez-vous, un peu par hasard, parce que j'ai remplacé quelqu'un qui a planté un mois avant le tournage. Et du coup, ils ont cherché quelqu'un de nouveau en catastrophe et c'est tombé sur moi. Et cette série vous apporte beaucoup de fans, j'imagine. Ouais, pas mal. Bah, il y a 5 millions de téléspectateurs, donc c'est vrai que du coup, enfin, moi j'ai rencontré plein de nouvelles personnes. Je reçois beaucoup de messages des gens qui regardent et c'est chouette. Et puis les gens viennent voir le spectacle aussi et ça c'est quand même sympa. Je les rencontre en vrai parce que moi non plus je les vois pas. Eux ils me voient dans la télé mais moi je les rencontre jamais. Donc c'est sympa le spectacle pour ça. J'ai une dernière question. Vous avez dit que vous étiez comédienne. Est-ce qu'on joue différemment quand on est sur scène, la face à un public, que quand on est devant une caméra? Ah ouais, c'est pas du tout les mêmes sensations. Il y a une réaction immédiate au théâtre qui est assez jouissive et qui est une drogue dont j'ai du mal à me passer. Vous avez déjà dans votre calendrier une date, quelque chose, d'aller revenir pour Saint-Étienne ou dans la région? Pas pour le moment, mais je crois qu'on est en train de fixer un Lyon pour l'année prochaine. Alors Lyon et Saint-Étienne, évidemment, ça n'a rien à voir. C'est la banlieue, c'est ce qu'on dit. Hein. Oui, Lyon, c'est la banlieue de Saint-Étienne, tout à fait. Non, mais je pense que oui, je serai de retour à Saint-Étienne. J'aime bien venir ici. Je suis venue beaucoup, Firminy, Feur, tout ça, je connais bien. Et peut-être pas un match avec Timothée Chalamet au Stade Geoffroy-Guichard. On va lancer un appel alors si vous voulez le rencontrer et qui nous écoute. Merci en tout cas de nous avoir accordé ce court Merci moment. à Et vous. puis, encore une fois, merci pour toute cette énergie. Merci à vous. Merci à vous.